Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, review du Dead Rabbit MTL RTA de chez Helvep. Même chemise, même casquette. Je viens de finir la review de la Odin. Hein, une petite taf sur la Odin. Ah, est-ce qu'il est bon sur Ipso? Un autre RTA que m'a été prêté par Hatim. 3 fois merci Hatim, c'est vraiment gentil de ta part. Donc on continue avec une sortie de cette année. Ah. Il n'y a pas de rétro-vape 3 fois de suite. 3 fois de suite? Ah, non, je pense que je vais glisser un rétro-vape entre les deux. La chaise qui coinc. I do it homies. Dead Rabbit, la famille Dead Rabbit, vous connaissez, ça a commencé avec le Dead Rabbit RDA, une collaboration entre Helvep et Vaping Hidden. C'était un reviewer, un pompier qui a complètement disparu après. Il y a eu le Dead Rabbit RDA V2, le V2, Drop Dead. Il y a eu aussi Dead Rabbit RTA et la V2. Et après, il a complètement disparu, le gars. J'ai jamais été fan des Dead Rabbit. J'ai toujours détesté ce deck parce que c'était un deck approximatif. C'était pas ma vape. Voilà. J'ai toujours eu des Reapers qui étaient beaucoup plus supérieurs aux Dead Rabbit. Que ce soit des Reapers chinois ou des Reapers high-end. Donc, j'ai jamais été excité par la sortie d'un Dead Rabbit. Mais là, ils ont sorti un Dead Rabbit MTL. Donc, ils continuent à utiliser le nom Dead Rabbit. Et ma foi, il est pas moche ce Dead Rabbit. Alors qu'est-ce que j'en pense? Déjà, up close, Dead Rabbit MTL RTA de chez Helvep, complètement désassemblé. Et on va le remonter ensemble. On commence avec le deck et déjà le tout premier point négatif. Hop, on met ça de côté. C'est je ne peux pas. Des sauts dans la des sauts. Ah, la langue française. Des sauts. Des sauts. J'arrive pas à sortir le mot, merde. Soda. Sodalorisé. Des sauts. Je ne peux pas enlever la bague d'airflow. J'arrive pas à prononcer le mot. Je le connais très bien, mais ça ne veut pas sortir pour le moment. Bon. Excuse my French. Alors, là. On dirait que c'est un Skydeck, mais c'est pas un Skydeck, mais on peut pas l'enlever. J'arrive pas à le dévisser. Je ne peux pas enlever la bague d'airflow. C'est tout un bloc. Ça, pour les nettoyages, c'est pas tip top, hein. Ah non. S'il y a du liquide qui reste à l'intérieur. Ouais, bon. Continue vers le plot positif et airflow. Donc on a là le plot positif. On a une petite cheminée ou pin d'airflow, et il y a différents trous, un grand trou, un plus petit, un encore plus petit et le tout plus petit. Boum badaboum. Je mets l'isolateur. Je mets ça à l'intérieur. Bon, c'est un ato qui est très facile à remonter parce qu'on ne peut pas vraiment le démonter. On peut juste enlever le plot positif. J'utilise toujours un tournevis plat, mais de grand calibre, pour ne pas abîmer les vis plates. Voilà. Ensuite, on a une cheminée avec le verre. Là, c'est en configuration 2 ml. Il y a aussi une autre cheminée un peu plus longue dans le kit avec un autre verre pour faire du 4 ml. Moi, je vais l'utiliser avec du 2 ml. Ça me suffit en MTL. Top cap avec un joint. Je remets bien le joint en place, le joint d'étanchéité et un très beau drip tip. Ouais, c'est fortement inspiré des Oleg Drip Tip, le gars en Ukraine qui fait des drip tips en résine et métal.
c'est très inspiré de chez Oleg. Comme j'ai dit, on a trop. Voilà, ça c'est ce vis ici et ça ici. Et voilà le look. Ouais, c'est pas un RTA moche, hein. Il est sexy, hein. C'est le plus beau des Drabit. Ouais, je suis pas fan de l'RTA ni des Drippers. J'ai jamais été fan de ces atos. Mais là, le MTL, il est pas moche. Dans sa configuration Gunmetal. Pour les mensurations, diamètre de 23 mm sur une hauteur de 49,4 mm en configuration 4 mm. J'ai pas les chiffres pour le 2 mm, mais j'ai juste mesuré à l'arrache. Je pense que c'est à 32 mm sans le drip tip et sans le 510. On a un réglage d'airflow latéral, pas de réglage d'airflow sous le col, il n'y a pas de pin qui est fourni. Donc on a du 1.6, du 1.4, du 1.2 et je pense du 0.8. Voilà, 0.8, 1.2, 1.4, 1.6. Passons au packaging. Un packaging typique de chez Hellvape. Boum, la sleeve, j'enlève la sleeve. À l'intérieur, on a le RTA en configuration 2 ml. Cheminée d'extension pour avoir le 4 ml. Ici, il y a le verre 4 ml. Pas de bubble, ça c'est bien. Pas comme sur le MD. Vous vous rappelez, le MD RTA. Et ça se met de ce côté, voilà. Et un drip tip normal, conique. Ouais, je pense que c'est bien pensé de leur part de fournir un drip tip un peu normal pour ceux qui n'aiment pas un drip tip un peu fantaisiste à la Oleg. On se perce. On a un autre joint d'étanchéité qu'on a vu pour le top cap, quelques vis de un jeu de 2 vis, un petit tournevis Ken, pas Barbie, parce que là il est un peu plus costaud. Quelques joints et normalement il y a des coils, mais je pense que il les a déjà utilisés. Il y a quoi comme coil? Il y avait du Clapton Coil. Je pense que c'est celui-là. Perso, j'utilise jamais les coils qui viennent avec les atomiseurs de Chine. J'utilise mes propres coils. Ou alors j'utilise du Ashfield. Là, on va passer au montage. Trêve de bavardage. Ma foi, il me paraît que c'est un deck assez simple. Donc, je vais le monter avec un Nano-Fused Clapton 2x30-40 Optimum Wire 80 dans les environs de 0,8. Je vais voir si je dois rajouter un demi-tour. Non, pas la peine. C'est pile poil la taille. Sur un diamètre de 2,5. Ça va me donner dans les alentours de 0,8. Le voilà monté, le coil tout bleu. Et j'entends d'ici Yaya me dire: ton col est toujours bleu. Tu dois lui envoyer de la sauce. Il doit être tout gris maintenant. Il ne doit pas rester bleu. Tes coils sont pas rodés. Ah non, je préfère comme ça. Voilà, boum, badaboum. Alors, deck très facile à monter. Il n'y a pas de souci sur ce RTA. C'est un Kaifun deck à l'ancienne avec les petits toquets là pour capturer les pattes. Voilà, c'est un deck traditionnel. On a les arrivées de liquide ici. Il y a 1, 2, 3, 4 trous. Donc je pense aussi c'est facile à cotonner. Cotonnage. Voilà les cotonnés. Oui, facile à cotonner. J'ai coupé à peu près à cette hauteur sur le joint. Tac. C'était suffisant. Pour le moment, j'ai que du Bacon V2. Donc, j'ai un peu aéré le coton, placé. Et maintenant, je vais imbiber avec un peu de juice. Qu'est-ce que je vais mettre? Oui, je vais mettre du Code Yellow. Celui-là, il est en 9 mg. Le remplissage, je ne l'ai pas dit, top fill. Donc, oui, c'est un filetage, c'est pas un quart de tour. Et on remplit par les haricots ici. Boum, 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 boum. 2 ml. C'est facile à remplir, c'est rapide. Ah, le filetage, il est sur la cheminée ici. C'est là où on a le pas de vis. Les pas de vis sont bien. Qualité d'usinage,
Ouais, c'est pas de la merde. C'est bien usiné, c'est bien fini. Est-ce qu'on a un juice flow? Il n'y a pas de juice flow, il n'y a que l'airflow. Voilà. Outro. Le Dead Rabbit MTL RTA de chez Hellvape et pas Vapenheden. Il n'y a pas de Vapenheden dedans, donc il n'y a pas de collaboration entre les deux. Sur la mix, là la mix elle me donne 0,72 ohms. Sur la DNA elle me donne 0,79. Donc je suis à peu près sur la valeur que je recherchais, 0,8 ohms. Airflow 0,8 mm. Qu'ils disent 0,8 mm. Alors on commence avec les points positifs. Le RTA n'est pas moche. Esthétiquement il est joli. Un drip tip que j'apprécie beaucoup à la Oleg Drip Tips. Oleg, bah, c'est ça les Oleg. C'est des drip tips qui sont fabriqués en Ukraine par un gars qui ne fait plus de drip tips. Je pense qu'il est revenu parce qu'il est parti faire la guerre. Top fill. Donc, top fill, à prendre avec des pincettes. Il ne faut jamais remplir le RTA complètement. Toujours laisser une petite poche d'air, fermer l'airflow, remplir, le mettre à l'envers, continuer de fermer. Ouvrir l'airflow. Non, ouvrir l'airflow, continuer de fermer. En fait, on fait comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, j'enlève le bidule là de la box. Je ferme l'airflow complètement. J'ouvre le top 4. Blah, de juice. Là, je suis en configuration 2 ml. Je ferme, mais pas à fond. Hop, je laisse le liquide s'écouler en bas. J'ouvre l'airflow. Et je continue de fermer l'atomiseur et comme ça j'ai pas de pression et j'inonde pas la chambre d'atomisation et j'aurai moins de glouglou. Je dis pas que j'aurai pas de glouglou, j'aurai moins de glouglou parce que de temps en temps j'ai un peu de glouglou sur ce RTA quand je remplis et c'est pas si grave que ça. Je suis à 20 watts. 20 watts? Ouais, 20 watts. Pour ce cas, j'ai pas eu de glouglou. Point positif, bah ça vient avec un kit 2 ml ou 4 ml, pas de bubble glass. Merci Hellvape, pas de bubble glass comme vous avez fait sur le MD RTA. Un autre point positif, c'est les saveurs, mais un peu il accentue un peu le côté sucré des liquides. Un autre point positif, il est facile à builder. C'est un deck de tout ce qui est normal, le plus normal, c'est un deck à la Kaifun avec les petits toquets là. Donc c'est un deck facile à monter, facile à cotonner. Point négatif, je ne peux pas démonter complètement le deck. Et je préfère démonter mes decks pour les mieux nettoyer, les bien nettoyer, comme sur Tripod, Bishop, Kaifun. Je démonte tout sur ces RTA. Mais là, comme vous avez vu en up close, je peux enlever que le lot positif. Un autre point positif, mais aussi point négatif, facilité de réglage d'airflow par une bague externe, mais il n'y a pas de pins qui sont fournis, donc là, le réglage d'airflow, il reste assez approximatif. Là, je suis en train de vaper sur du 0,8, mais les gars, les netteux, c'est pas un 0,8. Hein. Là, je suis sur un 1 mm. Sur le tripode, il est plus serré que le 0,8 du Dead Rabbit. Donc un réglage d'airflow assez approximatif, ce qui nous confère un autre point négatif de ce RTA, c'est la qualité d'airflow qui est approximative aussi. Pas mal de turbulences, pas mal de bruit, l'airflow il est brouillon. Là on va tester en 0,8 mm. C'est pas si grave hein. Attends. Oh le micro il s'est barré. Oh le bâtard. J'ouvre l'airflow complètement. Alors on va aller sur du 1,4. Il faut dévisser un peu l'atomiseur de la box parce que on ne peut pas régler l'airflow quand il est vissé sur la box, tout simplement.
ça coince la bague. Et comme ça, bah, au moins, elle bouge pas. Bird Life. Cochon, mais de bonne famille encore. 1-4. Là, c'est plus que du bruit. Ça siffle. Il y a un 4, on dirait du 2. C'est très aérien, c'est un RDL là. Je remets le micro à sa place. Ah oui, je peux pas le vaper comme ça, je dois fermer ça, c'est pas un 1-4. C'est très aérien. Je vais le fermer à 0,8. Patientez un petit moment, je suis en train de dévisser l'atomiseur et en même temps de régler l'airflow. Voilà. 0,8. Je vais essayer de mettre le 0,8 à moitié. J'ai fermé la moitié de l'airflow du 0,8. Et ça plaît mieux comme ça. Ouais, comme ça, c'est beaucoup plus plaisant pour moi. Mais il est encore turbulent. Ah, c'est un airflow PWM, c'est... Mais les saveurs, elles sont bonnes. Ouais. Alors, est-ce que c'est un RTA que je recommande? C'est un peu plus compliqué que ça. Si tu es un vapoteur confirmé en NTL, tu as eu des atomiseurs, de très bons atomiseurs. Par exemple, Zakaria, tu m'avais demandé mon avis sur le D-Rabbit. Je t'avais dit, je ne l'ai pas encore testé, je le testerai. Donc, je vais voir. Tu as un diplôme. Pour le moment, tu as un diplôme RTA de chez Centenary Mods. Tu ne seras pas rassasié par le D-Rabbit, surtout par rapport à l'airflow. Le diplôme, il a un airflow smooth. Ah, c'est une copie du Millennium. Voilà. Donc, mais pour un vapoteur qui va commencer comme inauguration dans le monde des RTA NTL, oui, c'est un bon atomiseur. Un autre point positif, il est bien usiné le truc, il est bien fait. Donc, à 350 ou 380 dirhams, oui, je te le conseille si tu n'as pas essayé d'autres RTA. Et si tu n'as pas les finances à jeter 1000 dirhams ou 1200 ou 1300 dirhams dans un RTA, pas de souci. Des D-Rabbit, amplement suffisant. Si tu as eu juste un RSV2, il va te plaire le D-Rabbit NTL. Mais si tu as connu de très bons atomiseurs, non. Les vapoteurs de net, ils n'aiment pas les airflows approximatifs. Non. Et il n'aime pas ce rendu qui est un peu saturé. Ils préfèrent un rendu beaucoup plus sec, un peu moins sucré. Là, il est saturé. Là. Le liquide, mon liquide, je ne l'ai jamais goûté aussi sucré que là. Sur d'autres atomiseurs, c'est beaucoup plus équilibré. Donc, c'est un liquide que je connais très bien. Codiello, c'est un RY4 biscuité torréfié. C'est un tabac RY4, tabac caramélisé. Et là, c'est un peu trop sucré à mon goût. Bon bah voilà, comme je l'ai dit, je le recommande à certains et pas d'autres. Très bonne qualité de fabrication, bien usiné. Airflow, je déteste. Facilité de montage, tip top. Facilité de remplissage, tip top. 2 ml et 4 ml, pas de bubble glass. Le drip tip, j'aime bien le façon OLED. Voilà, c'est le résumé. Et je vous dis, vive la vape libre et ciao!